Bonjour, je suis une femme dans la trentaine qui vient de divorcer. Je vais admettre franchement que j'ai divorcé à cause de ma belle-mère. Pouvez-vous croire que j'ai divorcé non pas à cause de mon mari mais à cause de sa mère? Les gens pourraient penser que je suis trop sensible et hors du commun. Mais j'ai tellement souffert dans mon mariage à cause de ma belle-mère. Elle n'a aucune notion de politesse et est très matérialiste. Elle était non seulement méchante, mais aussi très grincheuse. J'aurais dû le savoir avant de me marier. À l'époque, je pensais que c'était juste une friction commune entre une belle-mère et une belle-fille, mais après mon mariage, elle est devenue un cauchemar. Tout d'abord, laissez-moi vous parler un peu de moi. De nos jours, avec les mégadonnées, les scientifiques sociaux disent que, statistiquement, les enfants élevés en milieu rural ont un QI plus bas que ceux élevés en milieu urbain. Mais je suppose que j'étais une exception à cette statistique, car j'étais considérée comme un prodige, même si j'ai été élevée dans une campagne éloignée, ce que ma mère peut confirmer. Les étudiants issus de milieux aisés ont de nombreux cours privés supplémentaires pour améliorer leurs notes, mais je ne regardais que des programmes éducatifs de PBS et j'ai toujours été classée première de mon école. Maintenant, je parle fièrement de cela, mais en vérité, je n'avais rien d'autre à faire que de regarder des chaînes éducatives quand j'étais jeune. J'ai énormément bénéficié du visionnage de nombreux documentaires et programmes éducatifs. En fait, je suis née en ville, mais quand ma mère a divorcé, elle m'a emmenée avec elle chez ses parents à la campagne. Quand j'étais à l'école primaire, ma grand-mère est décédée, donc ma mère a hérité du petit restaurant et nous avons dû continuer à y vivre jusqu'à ce que j'entre à l'université. Bien sûr, étant jeune et immature, je me sentais frustrée d'être coincée dans une région rurale avec peu de divertissement ou de lieux intéressants où aller. Mais avant que je puisse m'en plaindre, je pouvais voir ma mère travailler si dur et lutter que j'ai pensé qu'il serait plus rapide pour moi de simplement étudier dur et essayer de convaincre ma mère de me laisser poursuivre mes études en ville. Ainsi, j'ai étudié comme une folle, sauf pendant la pavane. Si j'avais des amis, je sentais qu'ils interféreraient avec mes études. Donc je les ai tenus à distance et j'étais déterminée à aller dans une université prestigieuse pour pouvoir obtenir un bon emploi et réussir. Ce serment est devenu mon mantra pour m'hypnotiser et me motiver en le répétant encore et encore. Si vous désirez désespérément quelque chose, cela se réalise et j'ai été acceptée à l'université de Harvard avec brio. Ma mère était si fière de moi et elle m'a trouvé un appartement à Cambridge et m'a donné suffisamment d'argent de poche. Mais quand j'ai finalement quitté ma mère et que j'ai vécu seule, ma mère semblait beaucoup plus vieille et plus petite, me faisant me sentir si mal. Assure-toi de prendre soin de toi. Si tu ne te sens pas bien, ne cherche pas à économiser de l'argent et à ne pas aller voir un médecin. Tu dois me promettre que tu feras tes examens réguliers avec ton médecin, d'accord? D'accord, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi à ton âge. Tu dois juste te concentrer sur tes études. C'est à moi de m'inquiéter pour toi. Ne saute pas de repas juste parce que je ne suis pas avec toi. Ne travaille pas à temps partiel juste parce que tu manques d'argent. Appelle-moi juste, d'accord? Je ne savais pas comment ma mère pouvait dire ça alors qu'elle gérait un si petit restaurant avec moins de 6 tables. Ainsi, au moment où j'ai quitté la maison, je me suis promis que je gagnerais beaucoup d'argent pour déménager ma mère en ville avec moi. Jusque-là, tout ce que j'avais décidé de faire, je l'avais réalisé, donc je ne doutais pas de mon succès dans le futur. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé avec persistance pour obtenir un bon emploi et j'ai adapté mes études à cet objectif, donc ce n'était pas si difficile d'obtenir le poste que je voulais. J'avais tellement bien préparé mes années de première année à dernière année que lorsque je suis devenue une étudiante de dernière année, je n'ai ressenti aucune pression comme mes camarades de classe. Et j'ai obtenu un emploi dans le département de développement de nouveaux produits dans une célèbre entreprise internationale comme je le voulais. Quand ma mère a entendu que j'avais été embauchée comme je m'y attendais, tu es le prodige de notre ville. Je suis tellement fière de toi. Tu travailles tellement dur. Elle était tellement excitée et elle a dit
Donc, elle était tellement heureuse qu'elle a offert un menu gratuit à tous ses clients dans le restaurant, toute la journée. Maman, tu ne diriges pas une entreprise à but non lucratif. Eh, c'est bon, j'étais tellement heureuse. Maintenant, de la difficulté, illuter ton bonheur. Ne travaille pas trop dur maintenant et prends le temps de profiter de la vie. Tu n'as même pas encore eu de rendez-vous amoureux. Comment sais-tu ça? J'ai fait suffisamment de choses en secret derrière toi. Oh, essaie de tromper quelqu'un d'autre et pas moi. Même si je te harcèle, une fois que tu as pris ta décision, c'est inutile, donc j'ai rien dit. Mais j'aimerais que tu prennes le temps de profiter de la vie pendant que tu es jeune et jolie. Non, je dois gagner de l'argent le plus rapidement possible pour pouvoir acheter le condo le plus luxueux et la voiture la plus chère pour vivre avec toi en toute tranquillité. Oh mon Dieu, ma fille a de grands rêves. Si tu essaies de faire ça, tout ton temps de jeunesse sera parti. Je ne veux pas d'un condo luxueux ou d'une voiture juste parce qu'ils sont chers. Ça veut pas dire que c'est vraiment beau. C'est ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à partir de maintenant, tu dois le découvrir toi-même. Quelque chose que tu aimes, tu ne devrais pas me demander. Donc, tu devrais profiter de la vie, parce que tu l'as mérité. Tu m'as déjà rendu la personne la plus heureuse avec ce que tu m'as montré jusqu'à présent. C'est suffisant. Après avoir entendu ma mère dire ça, je me suis demandé ce qui était si bien dans ce monde en dehors des choses luxueuses. Ma curiosité n'a pas été résolue par moi, mais par quelqu'un d'autre, cependant. C'était mon ex-mari. J'ai rencontré mon mari au travail. Il avait 6 ans de plus que moi. Il était comme une star dans notre département, avec un beau visage, une grande taille, un grand sens de l'humour, et en plus de ça, c'était une personne très capable. Alors quelle femme ne l'aimerait pas? Ainsi, non seulement dans notre département, mais les filles des autres départements se disputaient pour avoir une chance d'attirer l'attention de mon mari. Puisqu'il était si populaire auprès des autres filles, j'ai réagi de manière opposée et je suis restée à l'écart. Je vais travailler plus dur et plus efficacement que lui pour pouvoir être promue plus rapidement que lui. Ainsi, j'ai travaillé plus dur que jamais et je n'ai jamais dit non lorsque les autres me donnaient du travail. Je ne me suis pas contentée du travail qui m'était assigné, mais je cherchais du travail à faire. Et ma diligence a été remarquée par mon chef de département, mettant mon mari et moi en situation de compétition. Cependant, ironiquement, alors que nous étions rivaux, nous avons fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Ivan, tu ne m'aimes pas autant que ça. Je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose de mal pour toi. Tu n'as rien fait de mal. C'est vrai, mais pourquoi j'ai l'impression que tu me tiens à distance? Eh bien, je n'ai vraiment rien fait. Et tu es, généralement, quand une femme tient ses distances avec un homme, il n'y a que 2 raisons. Soit l'homme a fait quelque chose de très mal, soit la femme aime l'homme et elle s'en rend compte. Puisque je n'ai rien fait de mal envers toi, Yvonne, cela doit être parce que tu m'aimes. Quoi? Quel genre de logique est-ce? Tu sais pas, n'est-ce pas? Comme tu es mignon en ce moment. Alors faisons ça, c'est pas toi qui m'aimes, mais c'est moi qui t'aime. Au début, je me demandais quel genre de drague il essayait de faire, mais ces mots ont fait que mes sentiments pour lui m'ont submergée comme une vague déferlante. Comme ma mère l'a dit, je n'ai jamais eu d'expérience en matière de rencontre avec un homme, donc je suis pratiquement tombée amoureuse de lui. Quand je pensais à lui sans aucun sentiment étrange de rivalité, je n'avais aucune raison de le repousser, donc j'ai accepté son intérêt pour moi. Et nous avons eu une relation en gardant des secrets de notre travail pendant environ 2 ans. Puisque mon mari a commencé à travailler plus tôt que moi, il était très compétent dans son travail. Naturellement, j'ai pu mieux performer que mes collègues dans mon travail. En conséquence, j'ai été promue plus rapidement que mes collègues. Ensuite, il a abordé le sujet du mariage de manière décontractée. Ça ne fait pas longtemps que nous sommes ensemble, mais je veux me marier avec toi. Même si nous nous marions, nous nous entendrons bien, car nous sommes très similaires à bien des égards. Je pense aussi, mais nous devrions être prudents avant de nous précipiter dans le mariage. Attendons un peu plus longtemps avant de décision. Je veux encore travailler et faire plus pour ma mère.
Tu peux te marier et le faire avec moi. Ce n'est pas comme si tu travaillais dans un autre emploi, alors pourquoi quitterais-tu l'entreprise juste parce que nous sommes mariés? Ce serait dommage. Nous allons juste nous marier. Rien d'autre ne changera, sauf pour le mieux. En fait, j'ai déjà dit à ma mère que je te voyais. Elle a vraiment envie de te rencontrer. Quoi? Tu as déjà dit à ta mère à propos de moi? Je l'ai pas encore fait? N'as-tu aucune pensée à propos de te marier avec moi? D'accord, je suppose que je rêvais de tout ça tout seul. Je suis désolée de te charger. Non, ce n'est pas que je n'ai pas l'intention de me marier, mais je pensais que j'étais pas prêt encore. Je pense que tu es la personne que je veux épouser, et personne d'autre. Cependant, tu as abordé le mariage plus tôt que je ne m'y attendais, donc j'ai été surpris. Bien sûr, compte tenu de ton âge, c'est possible. Mais je suis différent. J'ai plus de 30 ans, donc bien sûr je devrais réfléchir à épouser la femme que j'aime. Je n'ai personne d'autre que toi que je veux épouser, alors marions-nous. Je ferai encore mieux quand nous serons mariés. Je serai très gentille, ta mère. J'ai été influencée par lui, qui m'a proposé activement, et c'était juste une question de timing. Si je me marie, je ne veux que mon mari. Donc j'ai accepté sa proposition et je suis bientôt allée saluer la famille de mon mari. À partir de là, j'ai commencé à avoir des conflits avec mes futurs beaux-parents. Ma première impression de ma future belle-mère n'était pas une blague. C'est une grande femme avec une voix forte et la façon dont elle parlait et agissait donnait l'impression qu'elle était une femme forte comme une Amazone. Mais j'avais aussi l'espoir que nous pourrions nous entendre tant qu'elle n'avait pas une personnalité grincheuse et que ce serait cool. Mais après quelques mots et conversations avec elle, j'ai eu l'impression que nous ne pourrions jamais nous rapprocher. J'aurais dû décider à ce moment-là de ne pas poursuivre le mariage, mais j'ai pris ces actions comme une tentative d'affirmer sa dominance et de me montrer qui est le patron. J'ai aussi senti que je ne lui céderais pas en ne montrant aucune faiblesse. Mais c'était une grosse erreur de ma part. Cela ne l'a que défiée et l'a poussée à aller jusqu'au bout pour voir qui serait le gagnant. Le gagnant. Nous sourions à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous menions une bataille féroce en silence. D'un autre côté, mon beau-père avait une stature plus petite et parlait doucement. Comme la personnalité de sa femme était si forte, il semblait diminuer en contraste. Il était très calme et passif. Puis ma belle-mère m'a demandé des informations sur mes parents, et je lui ai franchement tout dit, sans rien cacher. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, donc je vis avec ma mère. Elle gère un petit restaurant. Quoi? Alors ton père n'est pas là? Oui. Pourquoi? Avais-tu l'âme? Était-ce à cause du jeu ou d'un problème de femme? J'espère que c'était pas de la violence domestique. Tu peux te sentir mal, mais c'est très important. Je me sens pas mal. Autant que je sache, mon père aime tellement les amis et les gens qu'il a négligé sa famille. Ah oui? Quoi? C'est suffisant. Bien sûr, si seulement tu étais une belle fille issue d'une famille plus aisée, ça aurait été mieux. Mais étant donné que tu as obtenu ton diplôme de l'université de Harvard et que tu travailles dans la même entreprise que mon fils, je suppose que tu passes. En revanche, je ne tolérerai pas une situation où mon fils se fait traîner par ta mère. De nos jours, certaines belles-mères traitent leur gendre comme leur propre fils, mais je déteste ça. Tout comme tu n'es pas ma fille, mon fils n'est pas le fils de ta famille. Mettons les choses au clair. Compris? Maman, pourquoi tu parles comme ça lors de notre première rencontre? Oh mon fils, tu dois être honnête dès le début, sans mentir. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ai-je tort? Non, tu as raison. La personnalité de ma mère n'est pas du genre à traiter les gens avec légèreté. Ne t'en fais pas pour ça. En revanche, je déteste aussi quand on me traite durement parce que je suis une belle fille. Comme tu l'as dit, mère, j'ai l'impression que je dois exprimer ce que je n'aime pas dès le début. Mon Dieu, les jeunes de nos jours sont vraiment audacieux. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Puis-je être moins formel maintenant? J'avais ce genre d'échange avec ma future belle-mère lors de notre première rencontre en face à face. Maintenant que j'y pense, ce jour-là, j'ai à peine entendu la voix de mon beau-père. À tel point
que l'atmosphère chez les beaux-parents était centrée autour de ma belle-mère, et mes préparatifs de mariage étaient contrôlés par sa volonté sans aucune hésitation. J'étais tellement confuse, je ne savais pas si c'était mon mariage ou le sien. Je pense que le deuxième endroit où nous sommes allés serait mieux pour le mariage. Nana, tu ne devrais pas porter une robe de mariée tape à l'œil. Ça ferait mauvais goût. Et la robe de ta mère devrait être faite sur mesure au même endroit que la mienne. Si on prépare séparément, ça ne correspondra pas et ça fera bizarre. Comme elle habite à la campagne, dis-lui de venir me voir. J'ai aussi fait une liste des cadeaux de mariage à acheter pour les proches, alors essaie de faire un budget et fais-moi savoir. Je contribuais aussi avec mon propre argent pour acheter notre nouveau foyer de jeunes mariés et couvrir les dépenses du mariage. Mais je n'étais pas contente qu'elle s'immisce dans chaque décision pour mon mariage. J'ai essayé de le tolérer aussi longtemps que possible et je l'ai fait comprendre une fois, mais je n'arrive pas à oublier son regard. Mère, merci d'essayer d'aider, mais nous préférons préparer les cadeaux de mariage nous-mêmes car c'est notre mariage. Quoi? Tu me dis de ne pas m'immiscer? Oui. Oh mon Dieu, est-ce que tu essaies de te battre avec moi-même avant d'être mariée dans notre famille? Mère, c'est toi qui m'as dit qu'il vaut mieux être honnête sur ce que tu aimes ou n'aimes pas. Je vais garder ton conseil en tête, mais Kevin et moi devrions être ceux qui décident. Tu ne paies pas non plus toutes les dépenses? Qu'est-ce que tu dis? C'est différent d'être honnête que d'être impoli. Tu ne sais pas quoi dire et quoi ne pas dire à tes aînés? Oh, j'ai mal à la tête. Chérie, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau froide. Si j'ai blessé tes sentiments, je suis désolée, mais nous allons nous en occuper et nous préparerons par nous-mêmes. Il y a des problèmes de budget et des préférences de goût à prendre en compte. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je lui ai dit ça et je suis partie. Elle est devenue tellement en colère que son visage est devenu rouge, même ses oreilles. Elle n'arrêtait pas d'appeler son mari chéri, chéri. L'arrière de ma tête picotait, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait ce jour-là. Si j'avais refoulé mes sentiments, je savais que cela causerait des problèmes plus tard. Ainsi, nous avons commencé du mauvais pied, et mon mariage n'a pas été facile dès le début. Ma belle-mère est une personne très vindicative. J'étais mariée depuis plus de 6 mois, mais elle parlait ouvertement mal de moi à ses proches qui visitaient leur maison, disant que j'avais osé la défier dès le début. Bien sûr, je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais à la fin, j'ai pu avoir le mariage que nous voulions et recevoir les cadeaux de mariage que nous désirions. Donc j'ai essayé de supporter. Mais quand elle n'avait plus de plainte à mon sujet, elle a franchi la ligne et je n'ai pas pu le supporter. Elle a raillé. Eh bien, peu importe que la mère d'Yvonne dirige un petit restaurant dans la campagne éloignée, comment pouvait-elle venir au mariage de sa fille avec ses cheveux coiffés comme ça? C'était tellement ringard. Quand nous avons marché côte à côte pour entrer dans l'allée, j'étais morte de honte. La robe était faite sur mesure, tout comme la mienne, donc c'était une robe très élégante, mais elle avait l'air terrible parce que la personne qui la portait ne semblait pas bien. Je suis sûre qu'elle savait que je pouvais l'entendre. C'est pourquoi je suis devenue plus en colère. Même si elle pensait de cette façon, si elle le disait ouvertement alors que je pouvais l'entendre, elle manquait complètement de respect envers ma mère et moi. Ainsi, je n'ai pas pu m'empêcher d'être souhaite. Je coupais des fruits dans la cuisine loin du salon. J'avais un couteau dans la main, alors j'ai posé la pomme que je coupais et j'ai enfoncé le couteau directement dans une pomme au milieu, comme pour que tout le monde le voie, et j'ai pris mon sac et je suis sortie de la maison. Tout le monde, y compris mon mari et ses proches, m'ont vu faire ça et ils se sont figés. J'ai claqué la porte d'entrée et je suis retournée dans notre maison de jeunes mariés. Quelques heures plus tard, mon mari est rentré à la maison et a commencé à me dire des choses, que ce soit pour me réconforter ou pour m'agacer. « Chérie, tu étais en colère ?» a-t-il demandé. Pourtant, comment as-tu pu faire ça quand tous les proches étaient là? Quoi? Ta mère devrait-elle dire quelque chose comme ça devant tes proches? Pourquoi ne te mets-tu pas à ma place? Comment aimerais-tu que ma mère parle mal de ta mère devant mes tantes? Pourrais-tu le supporter? J'ai répondu oui, je peux.
Les bovins, désolé-moi pas là. Ma mère parle sans retenue, donc elle dit tout ce qui lui passe par la tête sans filtrer. Je trouve ça impoli. Ce n'est pas parce que tu peux le supporter que tu dois me demander de le supporter. Ma mère s'est sentie mal depuis la préparation de notre mariage. Je ne te l'ai pas dit exprès, mais ma mère devrait pouvoir soulager ses sentiments aussi. Alors, tu me dis de le supporter jusqu'à ce que ta mère ait libéré toute sa colère? D'accord, je peux supporter des semaines. Mais qu'est-ce que ma mère a fait de mal pour elle? Elle est vulgaire parce qu'elle vit dans une zone rurale. Est-ce que ça fait quelque chose de mal? D'accord, calme-toi. Je suis sûre que ma mère a réalisé qu'elle a fait une erreur. Mais ma mère a quand même sa fierté. Pourquoi ne pourrais-tu pas simplement lui présenter tes excuses? Ma mère est tombée malade à cause de cet incident et elle est alitée en ce moment. Qui est celui qui a fait les mauvaises choses? Mais comment peux-tu me dire ça? M'as-tu épousé pour être comme ça? Laisse-moi respirer en étant coincée au milieu. Ma mère a beaucoup de fierté. Pourquoi ne pourrais-tu pas simplement lui accorder un peu de considération? Tu es trop rigide. C'est pour ça qu'elle essaie de te briser et de continuer à être comme ça. Laisse tomber. Arrête. Si tu continues, je pense que je regretterais d'être mariée. Je n'attends pas grand-chose de ce mariage. Je demande juste à vivre, en ayant un peu de savoir-vivre. Si mal? Quand mon mari a réalisé que je ne pouvais pas laisser tomber ma colère, il a arrêté de dire quoi que ce soit. Et il n'a cessé de soupirer, ce qui m'a encore plus énervée. Même si ma belle-mère le niait, elle se vantait souvent de son fils devant moi. Elle ne cessa de dire que son fils était quelqu'un que de nombreuses familles riches convoitaient et que s'il en épousait une, il lui offrirait une maison de luxe, une voiture chère, et ainsi de suite. Parce qu'il m'a épousée d'une famille pauvre, nous vivions dans un petit condo, et elle essayait de me rabaisser. Bien sûr, je n'ai pas pris ces mots méprisants sans réagir. Mère, si tu le dis comme ça, j'ai aussi été convoitée par de nombreuses familles riches. Tu sais que j'ai obtenu mon diplôme d'une université de la Ivy League, qui est beaucoup plus prestigieux que l'université de Kevin, n'est-ce pas? Puisque je lui ai répondu à propos de ses propos ridicules et offenses, je suis sûre qu'elle n'a pas aimé ça. Mais je ne pouvais pas supporter ce genre de traitement de sa part. En termes de situation financière, nos familles sont similaires, sauf que ma mère vit à la campagne. Cependant, elle a continué à essayer de classer ma famille comme inférieure à la sienne. Donc je ne pouvais pas laisser passer ça. À ce moment-là, j'avais abandonné tout espoir de bien m'entendre avec elle. Je n'essayais pas d'être difficile, mais son traitement écrasant à mon égard ne faisait qu'empirer. Même si je pouvais clairement voir qu'elle essayait de me mettre dans des ennuis, elle faisait semblant d'être innocente de ses manigances vulgaires. Une fois, même si nous avions une machine à laver surdimensionnée, elle m'a fait laver la lourde couverture d'hiver manuellement sur le toit et la mettre sur le fil à linge. Cependant, la température est en dessous oui. Gelée. Même si je l'ai épinglée sur le fil à linge, la couverture épaisse ne séchait pas, mais elle m'a forcé à le faire quand même. Alors je l'ai fait, comme on me l'a dit, et je l'ai lavée, mais dès que j'ai essayé de la mettre sur le fil à linge, la couverture était lourde, et le fil a cassé. Comment peux-tu ne pas même accrocher correctement la couverture? Maintenant, la couverture est sale. Quel dommage. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il serait préférable de la porter au pressing. Teste-toi. Je lave toujours les couvertures manuellement à la maison. Comment oses-tu parler de la porter au pressing? Lave cette couverture à nouveau. Je vais sortir le support pour le séchage, alors laisse-la là. D'accord, mais tu ne penses pas que la couverture va sécher dans ce genre de temps, n'est-ce pas? Elle va devenir dure comme de la pierre. Pourquoi est-ce que tu n'obéis pas simplement sans ajouter tes commentaires? Tu me réponds pour te sentir mieux. Ta mère t'a-t-elle appris à être comme ça? Mais, laisse tomber. On dirait que tu vas encore me lancer un regard noir parce que j'ai parlé de ta mère. Lave-la simplement à nouveau et mets-la sur le support de séchage. Ensuite, achète tes côtes à faire bouillir et reste près de la cuisinière pour surveiller pour que ça ne déborde pas. Mère, j'ai une réunion tôt demain matin. Et alors?
C'est ton travail, mais aussi un travail de belle fille. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne les ai pas dites. Elle le faisait exprès, donc c'était vain de lui dire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai réfléchi à savoir si je devais continuer à vivre comme ça, dans l'hostilité, ou essayer de trouver un terrain d'entente. J'ai décidé que pour le bien de mon mari, je devrais essayer de supporter sa mère pour le moment. Comme ça, je pourrais dire plus tard, quand je ne pourrais plus endurer, que j'avais essayé jusqu'à présent. Alors, j'ai décidé de ne pas lui répondre et de faire ce qu'elle me disait. J'ai lavé la couverture à nouveau et je l'ai mise sur le séchoir, qu'elle sèche ou non, et j'ai regardé les côtes bouillir devant la cuisinière tout en me préparant pour ma réunion. J'ai à peine dormi et je suis allée travailler. Même si mon mari savait que je traversais une telle épreuve, il était occupé avec un nouveau projet au travail et ne m'a pas prêté attention. Je ne voulais pas perdre mon mari, alors j'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit et je suis restée éveillée au travail sans dormir. Puis, ma belle-mère m'a appelée. « Et tu as passé la nuit au travail ?» Je ne voulais pas te le dire, mais comment une femme mariée comme toi peut-elle se consacrer autant au travail? Je lui faisais toujours un petit déjeuner chaud, complet chaque matin avant qu'il ne parte travailler. J'étais tellement fatiguée, mais avec son appel, je me suis réveillée rapidement. C'est pas comme si je m'amusais quelque part. Elle me mettait tellement en colère en me grondant comme si j'avais commis un grand péché. Je n'ai pas pu le supporter. Je lui ai dit que je ne ferais pas ce genre de travail. Bien sûr, elle est devenue furieuse et mon mari s'est également mis en colère contre moi, se plaignant que j'essayais de ne pas être une bonne belle-fille pour sa famille. Si t'es comme ça, arrête de travailler. Mon salaire est plus élevé que le tien et nous n'avons pas encore d'enfants, donc je pourrais subvenir à nos besoins avec mon salaire. Tu vas t'occuper de moi? Tu te demandes pourquoi? Je suis capable. Pourquoi devrais-je arrêter de travailler? C'est parce que tu continues de te disputer avec ma mère en trouvant des excuses pour devoir travailler. Des excuses? Tu dis que ma mère se comporte correctement en ce moment. Il est évident qu'elle boude et qu'elle est méchante avec moi, mais je continue de supporter et de faire ce qu'elle me dit. As-tu déjà lavé une couverture d'hiver à la main par temps glacial? Pendant que tu dormais confortablement et profondément, je suis restée debout à surveiller les côtes, bouillir toute la nuit, et je suis à peine allée dormir avant d'aller travailler. Pourtant, je n'ai rien dit. Tu le dis maintenant. Tu fais ce que toutes les belles filles font, alors pourquoi fais-tu tout un plat? C'est ça, le travail d'une belle fille. Et qu'en est-il du travail du gendre? N'as-tu pas dit que tu serais gentille avec ma mère? Mais quand est-ce que tu as appelé ma mère pour la dernière fois? C'est parce que j'étais occupée que nos horaires sont différents. Je suis aussi différente, mais ta mère me dit d'ignorer ça et de m'adapter à son horaire. Tu parles très impoliment de ma mère. Ne changeons pas de sujet. Tu n'es pas stupide. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? Si tu te mettais à ma place, tu comprendrais. Tu défends ta mère? Tu es tellement décevant. Après ce jour, mon mari et moi nous sommes éloignés l'un de l'autre. J'avais le sentiment qu'un événement comme celui-ci finirait par arriver. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait avec mon mari. Mais dès que ma belle-mère s'est impliquée, j'ai su que je n'avais aucun soutien de la part de mon mari. Si j'avais juste eu des rendez-vous amoureux au lieu de me marier, je n'aurais pas vu ce côté décevant de mon mari. Au fur et à mesure que notre mariage continuait, je ne pouvais m'empêcher de regretter de m'être mariée. Si mon mari et moi avions été sur la même longueur d'onde, le résultat aurait été évident. Pendant que je pensais à ça, un incident décisif s'est produit. Les parents de mon mari attendaient avec impatience un petit enfant, mais après 1 an de mariage et sans grossesse, ils sont devenus anxieux. Je pensais que c'était normal puisque ça ne faisait qu'1 an et que mon mari et moi ne nous entendions pas et ne dormions pas ensemble. Cependant, ma belle-mère n'arrêtait pas de me harceler pour que j'aille à l'hôpital et que je fasse des tests. Je pensais que si le médecin, qu'il n'y avait rien de mal avec moi, elle arrêterait de me stresser. Alors je suis allée
chez le médecin avec elle et j'ai subi différents tests. Les résultats ont montré que j'étais normale. Mais ma mère a élevé la voix disant qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux résultats, car si j'étais normale, pourquoi je n'étais pas enceinte? Le médecin a expliqué qu'il pouvait y avoir de nombreuses raisons à l'infertilité, mais ma belle-mère semblait penser que j'étais le problème. Elle a refusé d'accepter les explications du médecin et a continué à exprimer son incrédulité. Elle est même allée voir un voyant qui lui a dit que j'avais un horoscope qui m'empêchait d'avoir des enfants. Malgré les résultats des tests montrant le contraire, elle me blâmait toujours de ne pas pouvoir tomber enceinte et a menacé de forcer son fils à me divorcer. J'étais sans voix face à sa revendication ridicule. Même son fils lui a demandé comment elle pouvait suggérer le divorce juste parce que nous n'avions pas de bébé. Surtout quand l'hôpital a confirmé qu'il n'y avait rien de mal avec moi. Dans le passé, les femmes qui ne pouvaient pas tomber enceintes étaient souvent abandonnées. Mais même avec la médecine avancée d'aujourd'hui, certaines personnes sont toujours incapables de concevoir en raison de leur horoscope. Pourquoi je ne peux pas tomber enceinte même si je suis normale? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est si têtue qu'elle ne peut pas tomber enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas une femme si elle ne peut pas porter un enfant? Mère, comment peux-tu dire ça? Si je suis normale et incapable de concevoir, ça pourrait être Kevin qui a un problème. Mais pourquoi ne suggères-tu pas qu'il fasse des tests? Quoi? Essaies-tu de faire de mon fils parfaitement en bonne santé un homme infertile? Peu importe. Si tu ne veux pas entendre ça, alors divorçons. Si ce n'était pas de toi, mon fils pourrait épouser quelqu'un d'autre, avoir un bébé et vivre heureux. La voyante a dit que l'horoscope de Kevin était bon, sans aucun problème. Kevin, veux-tu vivre sans qu'un enfant t'appelle papa? Pourquoi dirais-tu une chose aussi effrayante? De nos jours, il y a des bébés éprouvettes. Ne mentionne même pas ça. West, selon l'horoscope de ta femme, il n'y a pas d'enfant dans son avenir. Pourquoi ne pas avoir quelqu'un d'autre porter un enfant pour toi? Même si tu fais ça, Yvonne n'aura aucun mot à dire. Si elle ne veut pas divorcer, alors prends cette voie. Je voulais plus l'écouter, alors je lui ai dit que divorcerait et je suis partie. Ensuite, mon mari m'a dit que sa mère était juste choquée et ne pensait pas ce qu'elle disait. Il m'a demandé de me taire pendant quelques jours pour que les choses se calment, puis de m'excuser auprès d'elle. Quand il a dit ça, j'ai perdu toute mon affection pour lui. C'était comme s'il prouvait qu'il était le fils de sa mère en enfonçant un pieu dans mon cœur. Cependant, quand il a dit ça, je n'avais aucun regret et mes sentiments pour lui s'étaient taris. Puisque tu es intelligent, réfléchis bien. Si tu me divorces, comment ta mère se sentirait-elle? Je sais que tu tiens beaucoup à elle. En tant que fille, comment pourrais-tu briser son cœur? Alors supporte-le et vis avec moi. Je n'ai aucune intention d'avoir un enfant en dehors du mariage. Mais ne devrions-nous pas essayer? Il doit y avoir un moyen. S'il te plaît. Tu es tellement lâche. Est-ce que tu considères vraiment ma mère et tu t'attends à ce que je supporte le traitement injuste de ta mère et que je vive de cette façon? Est-ce que c'est ce que ma mère veut? Honnêtement, je t'ai épousée parce que je t'aimais. Mais pourquoi devrais-je considérer ta famille? Diane, peu importe que tu aies gradué de Harvard, qui voudrait d'une épouse d'une famille insignifiante qui ne peut même pas avoir d'enfant. Abandonne et calme-toi et reste à mes côtés. Je n'ai toujours pas l'intention de t'abandonner. Je pensais que nous étions comme des jumeaux. J'ai dit à mon mari qui agissait comme s'il me faisait une faveur que je pouvais bien vivre sans lui et que je divorcerais immédiatement. Le lendemain, je lui ai apporté les papiers de divorce. Puis j'ai sorti l'argent que j'avais dépensé quand nous avons acheté le condo et l'argent que j'avais économisé depuis notre mariage. J'ai fait mes bagages légèrement et je suis départie. J'ai mis toutes les choses que j'avais achetées quand je me suis mariée sur un site de meubles d'occasion. Heureusement, elles ont été vendues rapidement. J'ai délibérément fixé toutes les dates de ramassage au même prix bas et ma maison de jeune mariée est devenue vide en un jour. T'es fou? Tu n'as pas encore signé les papiers de divorce? Pourquoi as-tu vendu tous les meubles? Tu ferais mieux de les faire revenir. Les faire revenir? Pourquoi?
Ce sont des choses que j'ai payées avec mon propre argent. De plus, c'est toi qui n'as pas signé, mais moi je l'ai déjà fait. Je n'ai aucune intention de vivre avec toi. Comme tu veux, va te marier avec quelqu'un de génial et riche. Je me demande si elle pourra supporter ta mère impolie et sans manière. En tout cas, dépêche-toi de signer les papiers de divorce. Sinon, je vais porter plainte devant le tribunal pour contester. Mon mari a été choqué de voir que la maison était vide et m'a appelé, mais nous nous sommes disputés et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai pris tous mes jours de congé disponibles et je suis allée chez ma mère. Quand j'ai vu ma mère travailler dans le restaurant, j'ai éclaté en sanglots. Je lui ai dit que je reviendrais la chercher quand je serais devenue réussie. Je suis arrivée dans un tel état lamentable que j'ai eu pitié de moi-même. Mais ma mère m'a caressé le dos en me disant que tout irait bien. Quand je lui ai dit que je divorçais, ma mère a réfléchi un moment et a dit « Ça a dû être très dur pour toi de ne pas avoir quelqu'un avec qui en parler. Tu aurais dû me dire que tu avais du mal. » Alors, je serais allée les voir et j'aurais tout retourné. « Maman, comment as-tu pu? Tu n'as même jamais élevé la voix entre qui que ce soit. J'ai plus d'ancienneté que toi en matière de divorce. Quelle femme ne se met pas en colère et ne divorce pas? Et tu es ma fille. Je te connais parce que tu es ma fille. C'est parce que j'ai choisi de ne pas le faire. Mais je serais pire que toi si je prenais une décision. Dis à ce salaud que s'il ne signe pas les papiers de divorce, tu le contesteras devant le tribunal. Pour quelque chose comme ça, il faut agir rapidement. J'ai été choquée par la réaction de ma mère. Mes larmes ont séché rapidement. Je pensais que je ne pouvais pas supporter de voir son visage parce que je me sentais tellement désolée. Mais j'ai été soulagée d'entendre la façon dont ma mère parlait et j'ai eu le courage de vivre à nouveau. Comme ma mère me l'a conseillé, j'ai menacé mon mari et sa mère est venue au restaurant de ma mère le lendemain. J'aidais ma mère là-bas, alors j'ai froncé les sourcils à l'arrivée de cet invité indésirable. Pendant ce temps, ma belle-mère a regardé au du restaurant de ma mère et a dit « Comment peux-tu travailler dans un trou sale comme ça ?» Même si c'est à la campagne, c'est pire que ce que je pensais. Je suis devenue tellement furieuse en me demandant pourquoi elle m'avait suivie jusqu'ici et agissait ainsi. J'allais la mettre dehors tout de suite. Mais ma mère s'est avancée avant moi et j'ai vu pour la première fois un nouveau côté de ma mère. Je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais dis simplement tes raisons pour être venue ici et pars. Mes raisons? J'ai accepté que les enfants divorcent. Dès le début, nos modes de vie ne correspondaient pas. Puisque toi et ta fille voulaient toutes les deux le divorce, je suis venue confirmer cela. C'est bien ça. Maintenant que tu l'as confirmé, s'il te plaît, passe. Et t'as dit quelque chose à propos du mode de vie? Je ne sais pas de quel mode de vie tu parles. Comment peux-tu ne pas savoir? Nos deux familles sont si différentes. Nous vivons en ville et même si ce n'est pas un condo de luxe, nous en sommes propriétaires. Si nous le vendons, nous pourrions vivre confortablement en banlieue de la ville. Mais toi vivant dans ce petit trou, comment pourrais-tu prendre ta retraite avec ça? Avais-tu prévu de dépendre de ta fille après ta retraite? Eh bien, ce n'est plus notre affaire, mais mon fils est beau et a un bon travail, donc il n'aura aucun problème à se remarier. Mais qu'en est-il de ta fille? Devrais-je la présenter à un veuf avec un enfant? Quoi? Maintenant, je comprends pourquoi ma fille voulait divorcer depuis tout ce temps. Je ne savais pas à quel point tu étais impoli pour permettre à ma fille de se marier. As-tu dit que nos modes de vie ne correspondent pas? C'est vrai, ils sont différents. Prévois-tu de prendre ta retraite et de vivre en banlieue de la ville? Ma fille et moi vivrons en ville quand je prendrai ma retraite. Je n'aurai pas à travailler et pourrai simplement vivre des loyers de nos propriétés. Le restaurant était celui de ma mère et nous avons de nombreux clients, donc je continue de le gérer. Je ne fais pas intelligente et c'est mandé à Pierre. As-tu dit que ma fille a un horoscope qui dit qu'elle ne pourra pas tomber enceinte? Qui est ce voyant? Le médecin de l'hôpital a dit qu'elle n'avait aucun problème, donc sur quelle base accuses-tu ma fille d'être infertile? Quelle chose ridicule à entendre. De plus, si ma fille ne veut pas tomber enceinte, je soutiendrai sa décision. Parce que le bonheur de ma fille est la chose la plus importante pour moi. Mais comment as-tu traité ma précieuse fille?
Sors d'ici tout de suite. Puisque les deux parties veulent ce divorce, dis à ton fils de ne pas hésiter et de signer les papiers de divorce immédiatement. As-tu d'argent? Est-ce que tu dis que tu reçois un loyer? Est-ce que tu me mens? Elle a fait une grimace comme si elle ne pouvait pas croire ce que ma mère disait. Puis un client qui mangeait dans le coin du restaurant est intervenu et a dit « Regarde madame, la mère d'Yvonne est la personne la plus riche de ce quartier. Ce bâtiment lui appartient également. On dirait que tu as gâché ta propre bonne fortune avec tes propres pieds. C'est dommage. Vraiment? Et c'est vrai? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce fait important? Si tu as de l'argent, tu devrais me dire. Pourquoi vous êtes-vous tous les deux fait passer pour pauvres alors que vous étiez riches? Est-ce étrange? Je pense que tu es un étranger quand tu n'as rien, mais que tu fais semblant d'en avoir. Source, j'ai envie de te jeter un seau d'eau, mais j'essaie de me contrôler. Pourquoi ne discutons-nous pas de tout ça? Ce n'est pas encore le moment pour que nos enfants divorcent. Yvonne, apporte-moi un seau d'eau. Remplis-le jusqu'au bord. Je suis désolée, je m'excuse. Ta fille est si forte, alors j'essayais de la briser un peu. Je me demande pourquoi elle était si raide et réticente, mais elle a quelqu'un sur qui compter. Juste derrière ma fille, il y a moi. Et je n'aurai pas de gendre avec une mère comme toi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je traiterai ta fille comme si c'était la mienne. J'ai été aveuglée parce qu'un voyant m'a dit. Ma belle-mère a même attrapé le chemisier de ma mère. Alors ma mère a pris le seau d'eau de moi et l'a éclaboussé. Elle a été tellement choquée qu'elle s'est figée sur place. Puis les gens ont commencé à se rassembler pour regarder. Et elle a eu honte et a fui le bâtiment comme si elle s'enfuyait. Je pensais qu'à cause de sa fierté, elle dirait à son fils de divorcer tout de suite, mais après avoir entendu sa mère, il a essayé de faire semblant et m'a dit qu'il était désolé. Je suis allée directement chez un avocat et je l'ai engagé. Nous n'avions pas de biens à diviser et j'ai déposé une demande pour souffrance mentale et demandé une compensation. Grâce à la visite de ma belle-mère au restaurant, nous avions suffisamment de témoins pour témoigner en notre faveur et j'ai pu obtenir le jugement rapidement. Bien sûr, la nouvelle de notre divorce s'est répandue dans mon travail, mais je ne voulais pas démissionner. C'était la faute de mon mari et de sa mère si nous avons divorcé, donc mon mari a eu plus de dommages. Alors, il a démissionné en premier. Mais j'avais plus aucun intérêt pour lui. C'était malheureux de voir le côté sombre d'une personne que je pensais être mon précieux destin. Mais parce que je et j'ai pu réaliser mon rêve que je n'ai pas pu atteindre à cause de mon mariage, faire venir vivre avec moi en ville. Elle n'a pas pu abandonner complètement son restaurant, donc elle y va 3 fois par semaine, mais je suis contente qu'elle soit avec moi. Je suis reconnaissante qu'elle ait décidé de venir vivre avec moi en ville. Maintenant, avoir un but est important, mais je devais alors plus de volonté avec ma mère. Comme effet secondaire d'un mauvais mariage, j'ai voulu avoir passé avec ma mère qui a toujours été à mes côtés. La relation entre une mère et sa fille doit être comme si le temps était maintenant plus précieux que le temps passé ensemble quand j'étais jeune. Je vais essayer d'être heureuse en faisant de mon mieux dans les circonstances données. Il y a longtemps, ma mère m'a dit que je devais découvrir quelle était cette grande chose. Maintenant, je pense savoir ce que j'aime vraiment. Quand es-tu le plus heureux? J'espère que tu trouveras ta réponse et je vais terminer mon histoire ici. Merci d'avoir regardé mon écoute-toi. Je suis vraiment reconnaissante. S'il te plaît, encourage-moi et écris tes commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et t'abonner m'aide beaucoup. Passe une merveilleuse journée.